Une petite pause dans la programmation musicale de Buzz Radio. En ce début de semaine, on va parler littérature. On a la chance d'avoir ici en studio Ben Choquet. Bonjour Ben. Bonjour. On va parler d'un roman noir, un polar noir qui va parler de Charleroi, qui est fait à Charleroi avec des gens de Charleroi et qui parle de plein de lieux, de plein de choses. Le titre, c'est Vengeance et Maths. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà un nouveau projet qui débarque ici dans les prochains mois et qui a fait notamment la part belle à une phase de crowdfunding qui fonctionne bien puisqu'on a déjà atteint les 100%. Mais on va continuer d'en parler puisque, évidemment, plus on récolte d'argent, plus on aura la possibilité de faire la promotion. Et puis, les personnes qui participent à ce crowdfunding sont mis en avant. Ils recevront leur exemplaire, je suppose, peut-être avant les autres. Alors, on va expliquer le principe. On va expliquer le principe, mais oui, une partie recevra le roman 2 semaines avant la sortie officielle. C'était les early birds dans la campagne de crowdfunding, donc les premiers à avoir participé la première semaine de campagne. Donc voilà, les autres recevront le roman pour le 17 mars. Voilà, alors un roman déjà avec une petite particularité, il est écrit à 4 mains. Oui, j'ai écrit ça avec un de mes amis, Thomas Dansor, qui a déjà sorti un premier roman il y a 2 mois à peu près. Et oui, on s'est lancé dans l'aventure à 4 mains. Ça fonctionne bien, la collaboration se passe bien ? Très très bien, parfois un peu compliqué, mais l'organisation s'est bien mise en place. En plus, parallèlement à ça, ça crée une petite émulsion créative au niveau de l'intrigue, etc. Parce qu'on n'a pas toujours la même vision, on doit beaucoup en discuter, mais lui intègre des personnages, moi j'en intègre d'autres et on continue l'aventure, donc c'est assez sympa. Et chacun relie les parties de l'autre, donc pour garder une certaine continuité. Voilà, alors ça se passe comment ? C'est un roman vraiment basé sur la vie de Charleroi. On va reconnaître énormément de lieux que tout le monde a déjà pu visiter ou voir sur sa route. Et puis ça se fait en collaboration avec notamment des collègues. On va pouvoir le dire, tu es responsable communication chez YTech, oui, une intercommunale bien connue. Et ça a généré une sorte de travail collaboratif en dehors des heures de bureau, qu'on soit bien clair, mais tu as pu emmener avec toi des gens qui, justement, avec cette passion de l'art, que ce soit peut-être la peinture, la photographie. Oui, exactement. Donc, m'occupant de la communication, on essaye de travailler beaucoup avec les talents artistiques de certains collègues, les talents artistiques cachés, non liés à leur métier. Et donc, j'ai découvert plusieurs profils, comme Eric Van Verdegem, qui est géomètre topographe, mais passionné de photo, qui lui a réalisé des clichés qui vont illustrer le roman, des clichés de Charleroi. Et puis, j'ai Raphaël Durand, qui lui est chef de service au niveau énergétique, et qui est artiste peintre à ses heures perdues. C'est d'ailleurs lui qui a fait la carte de vœux d'YTech l'année passée. Voilà, lui, je lui ai proposé, on a travaillé en collaboration avec lui pour arriver à ce qu'il fasse une toile qui représente le roman et qui serve d'illustration pour la couverture. Alors, plus qu'un travail collaboratif, Carolo, c'est aussi une volonté de travailler en circuit court au niveau de la production. Oui, exactement. Donc, on a reçu des propositions d'éditeurs très rapidement. Donc, on avait présenté le roman à la foire du livre de Charleroi organisée par les éditions du Basson. On a participé au speed dating auteur-éditeur. Et là, on a reçu 2 propositions de contrats d'édition à compte d'éditeur, donc payés par l'éditeur. Mais voilà, on n'était pas super convaincus et emballés. Donc moi, j'ai créé les éditions du Pays Noir, justement afin de pouvoir adapter ce qu'on appelle les circuits courts dans l'industrie de l'édition, en fait. Ouais, ce qui devient de plus en plus rare, finalement. Rare, non, pas du tout, parce que c'est justement les circuits courts, tout comme l'économie circulaire, etc., sont des principes assez tendances pour le moment et qui sont très très importants. Donc voilà, moi j'y suis assez sensible, j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là avant de passer responsable comme d'YTech. Donc j'y suis extrêmement sensible et le but c'était de développer ça et de travailler avec des partenaires locaux, de pas faire du made in China, que ce soit dans les affiches, les présentoirs. Donc on travaille avec toute une série d'entreprises de la région dans cette optique-là. Alors, à terme, par rapport à cette maison d'édition, ce sera de publier des romans d'écrivains de la région ou alors des histoires qui se passent dans la région. C'est quoi les deux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des auteurs Carolo, et il y en a. Et quand je dis Charleroi, c'est pas 6000, ça peut être d'autres auteurs de la région. Charleroi Métropole, qui est devenu d'ailleurs le terme officiel, et aussi des histoires qui se déroulent à Charleroi, mais de mise en avant de Charleroi. Donc je suis Carolo, Thomas Dansor est Carolo, donc pour nous c'est hyper important. On peut faire un polar très noir, mais sans pour autant détruire l'image de la ville. Donc moi je veux quand même véhiculer une image positive de la ville de Charleroi.
Ne pas s'en servir comme on le voit souvent, avec vraiment les préjugés qui sont véhiculés. Il y a le renouveau qui se met en place, ça fait partie de cette phase-là également. Oui, exactement. Donc, dans le roman, on s'en est beaucoup inspiré. Donc, si le polar est très très noir, il y a un contre-jour, puisqu'on met en avant toute la redynamisation urbaine de Charleroi, tout comme la chaleur de ses habitants. Donc, pour moi, ce sont des choses essentielles et on ne pouvait pas s'en passer. Moi, si je reçois un roman qui salit l'image de la ville, ce sera non d'office. Il y a un travail de sélection. On le comprend, tu es vraiment sorti du terreau de la ville. Tu as vécu ici dans le centre, boulevard Thiroux, si j'ai bien compris. L'histoire qui va pouvoir mener les lecteurs est basée souvent sur des anecdotes de la vie réelle. Vous prenez inspiration dans tout ce que vous vivez ici à Charleroi. Oui, exactement. Mais tout d'abord dans les lieux. Ici, le premier chapitre se déroule chez Duche, une institution connue de la maison. Pourquoi je parle du premier chapitre? Parce qu'il est disponible sur le site du Lulé pour la campagne de crowdfunding. Voilà, Duche, c'est aussi bien un ami que le restaurant dans lequel je vais régulièrement. Mais voilà, après ça, on s'est vraiment étendu. Donc j'ai vécu au boulevard Thiroux, en effet. Maintenant, je vis pas très loin, je vis à Mont-sur-Marchienne. Voilà, je parle du musée de la photo parce que j'y suis sensible. Je parle des commerçants de Mont-sur-Marchienne parce que j'adore leur dynamisme et que je vais souvent faire mes courses. Et puis les personnages, c'est un peu pareil. On s'est inspiré d'amis proches. Certains se reconnaissent bien dans le roman. Même Renaud Moons, qui est directeur général d'Ygretech, m'a servi d'inspiration pour être le commissaire divisionnaire Renault. Voilà. Bon, justement, on est en train d'approcher un petit peu la base de l'histoire, le pitch, sans en dire trop, c'est quoi? Le pitch, c'est un couple avec une héroïne. Donc c'est une femme flic qui travaille à Charleroi. Son mari, lui, est chirurgien cardiaque à Charleroi aussi. À travers leurs yeux, on va vivre une aventure qui va partir d'une série de meurtres assez brutaux et inexplicables, inexpliqués aussi. Et de là, on va arriver vers une nouvelle forme de criminalité liée à des thématiques plus actuelles, et, malheureusement. Mais donc voilà. Donc ça, c'est le pitch de l'histoire. Et à travers ça, on va découvrir des lieux de Charleroi. C'est un roman court, donc on est sur 220 pages de rédactionnel. C'est intense. L'objectif qu'on avait, c'était que quand les gens le prennent, ils veulent plus le lâcher. Et ça, on y est un peu arrivé parce qu'on a une quinzaine de lecteurs bêta-test et tous l'ont lu entre 1 et 2 soirées. Donc ça, pour nous, l'objectif, il était réalisé, quoi. Voilà, objectif atteint à ce niveau-là. On va déjà venir sur des données un peu plus pratiques. Donc il y a une phase de crowdfunding qui est en cours jusqu'au 25 novembre. C'est bien ça. Elle est disponible où? Sur la plateforme Ulule. Ulule. Et alors on tape le nom du roman. Vengeance et maths, ouais. Voilà, Vengeance et maths. Vous voulez participer à ce financement participatif, bien n'hésitez pas à consulter le site internet Ulule. Et puis pour le reste, une date de sortie officielle. 17 mars 2018, donc comme on a atteint le premier palier des 100% en 15 jours à peine pour le financement participatif, on peut déjà le dire, oui, le roman sortira, il sera disponible dans différents points de vente de la région et avec une soirée de sortie le 17 mars 2018. À noter que c'est un financement participatif basé sur les précommandes, donc les gens précommandent le roman pour financer sa sortie en quelque sorte. Donc ils recevront, quoi qu'il arrive, leur exemplaire. Ouais. Dédicacé. Dédicacé en plus, voilà qui est bien. Est-ce que ce roman noir, ce polar noir, on s'attend peut-être à une suite ? Oui, c'est en cours. Ici, on était fort pris par la campagne de financement participatif. Mais oui, non, c'est en cours. La trame est déjà écrite, en tout cas de la suite. On espère la sortir 1 an après. Au niveau de la maison d'édition, s'il y avait déjà des auteurs qui seraient intéressés de te contacter pour voir un peu s'il y a moyen de trouver un moyen de fonctionner avec vous, il y a déjà un site internet, des moyens de vous contacter? Alors, il n'y a pas de site internet de la maison d'édition, ça il est en cours, mais ils peuvent passer par le site de Vengeance et Maths, donc qui est vengeanceetmaths.be. Et là, il y aura mes coordonnées, ils peuvent déjà prendre contact avec moi. C'est une première étape, mais je suppose que oui, au niveau de la maison d'édition en elle-même, vous allez prendre de l'ampleur, peut-être communiquer à un moment sur vos envies. Oui, j'attends ici que Vengeance et Maths soit un peu passé, parce que voilà, on peut pas attaquer sur tous les fronts, mais voilà, si des gens veulent me contacter, ils peuvent. On a déjà mis en place un comité de lecture. On travaille un peu de manière spécifique, donc on s'occupe de tout, de la logistique, de l'impression, on travaille avec des partenaires, mais on fait la livraison nous-mêmes, et on travaille en direct avec les points de vente, donc on passe pas par des diffuseurs ou autres, non, on privilégie le contact humain à ce niveau-là. C'est purement de l'amusement complet. Moi, c'est une activité complémentaire à la base. Et l'objectif, c'est de s'amuser. Voilà. Et puis, si le succès vient, tant mieux. S'il vient pas, on sera amusé quand même, quoi.
Exactement. Donc la ligne de conduite, c'est l'amusement, le plaisir, les éditions du Pays Noir, peut-être à découvrir donc grâce à cette première pierre à l'édifice, ce Vengeance et Maths, premier roman noir qui sortira tout bientôt. La campagne de crowdfunding sur Ulule jusqu'au 25 novembre si vous désirez participer. Merci Ben. Merci à vous. Bon succès pour la sortie de ce roman. Et puis bien, n'hésitez pas à revenir, vous tous, autour de cette maison d'édition, nous parler de vos prochaines publications. Mais avec plaisir. Excellente journée. Et là, tout de suite, c'est la musique qui revient.